Le virage devant chez eux provoque des accidents sans arrêt. La première nuit après leur emménagement, un pneu défonce la fenêtre et atterrit dans le salon. Il manque de toucher le couple de justesse. Et le pire, c'est qu'avec le temps, les accidents devant chez eux se multiplient. Il y en a pratiquement un tous les 2-3 jours. Mais le mec non seulement flippe pas, il se met carrément à qui faire ça. Il partage même les accidents avec ses potes. Et lève son verre à la mémoire des victimes. Sa femme comprend pas du tout son comportement. Et lui dit d'aller voir un psy. Sauf que le lendemain, Nick se fiche de ce que sa femme a dit. Il sort de bon matin, persuadé que les accidents arrivent à cause des branches qui cachent le panneau de signalisation. Du coup il sort la tronçonneuse et dégage les branches. Il se dit que ça devrait régler le problème. Mais le soir même, un crissement de frein retentit. Nick comprend que ça a encore foiré. Il fonce dehors. Mais le chauffard en voyant quelqu'un arriver, appuie sur le champignon et se barre. En regardant la voiture disparaître, Nick se précipite vers la victime. Il arrête pas de lui parler, en lui disant de tenir, les secours arrivent. Mais le conducteur crache du sang et s'éteint, avant que Nick réagisse. Le téléphone du mec se met à sonner. Nick tend la main pour le prendre, quand une voiture de police débarque. Il fourre le téléphone dans sa poche en vitesse. Le soir quand tout est calme, Nick culpabilise grave. Il aurait pu le sauver, mais comme il connaît pas les gestes de premier secours, le mec y est passé. Après ça, le comportement de Nick devient de plus en plus bizarre. Il s'inscrit en douce à des cours de secourisme. Il ramène même un mannequin à la maison, et pratique les gestes de réanimation en cachette. Puis regarde des vidéos d'accidents en ligne, en revivant le malheur de chaque victime. C'est là qu'un couple se pointe devant chez eux. En fait, sa femme a mis la maison en vente en ligne, et ces gens viennent la visiter. Sauf que Nick est carrément obsédé par les accidents. Hors de question de vendre. Du coup, il les vire en vitesse. Et c'est justement à cause de ça, que sa femme Furax embarque leur fils. Elle trouve cet endroit beaucoup trop dangereux. En réalisant que tout ça c'est pour le bien du gamin, Nick écoute sa femme et se prépare à déménager. Pendant qu'il charge la voiture, il glisse et se casse la figure. Et là il a une idée. Nick rentre et éteint toutes les lumières, en espérant qu'un accident se produise sur la route. Mais le virage reste calme pendant des heures. Comme il doit partir le lendemain, Nick sort sa tronçonneuse et va au bord de la route. Il scie le panneau de signalisation. Peu après, une voiture finit dans le décor. En voyant ça, Nick est surexcité. Il prend sa trousse de secours et sort. Il gueule à la conductrice de se réveiller, puis attrape une hache, pour forcer la portière et sortir la femme. Mais en forçant, il casse le manche. Nick panique d'un coup. Par chance, un bus scolaire passe par là. Nick fait descendre tout le monde pour appeler les secours. Très vite, la portière est arrachée. Nick coupe la ceinture et tire la femme dehors. Mais elle respire plus. Il utilise tout ce qu'il a appris en secourisme. Mais après des minutes de massage, rien ne se passe. Nick s'effondre complètement. Tout ce qu'il voulait, c'était sauver quelqu'un. Et au final, il a causé la mort d'une personne. Au moment où tout le monde baisse la tête, la femme prend une grande inspiration. Nick vient de sauver sa première victime.